Et maintenant que nous sommes debout, nous allons profiter pour lire la parole de Dieu, au lieu qu'on puisse encore s'asseoir. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 et 15. Amen. Amen. Est-ce que nous avons trouvé? Est-ce que nous avons trouvé? Est-ce qu'on peut manifester un peu la joie? Est-ce qu'on peut manifester une joie ce matin? La chorale, vous ne manifestez pas la joie. Est-ce que vous pouvez manifester la joie? Amen. Amen. On écoute la parole de Dieu. Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux lire? Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Parole du Seigneur. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut me lire parole de vie? Oui. Est-ce qu'on peut donner le micro? J'ai écrit ces choses avec espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je garde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Amen. La colonne et l'appui de la vérité. La parole de l'Éternel. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut me lire semeur? Est-ce que quelqu'un a semeur? Amen. Amen. J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. Je t'écris cependant tout cela afin que, si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant. Est-ce que tu peux reprendre? Reprends. J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. Je t'écris cependant tout cela afin que, si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant. Dans la famille de Dieu, c'est ça? Oui. C'est-à-dire Dans l'église du Dieu vivant. dans l'église du Dieu vivant. Et pour finir, est-ce que quelqu'un peut me lire semeur? Ça, c'est semeur. Je le dis tout à l'heure. Parole de Dieu, on a lu. Et, ok, ça, c'est semeur. Est-ce que quelqu'un peut me lire plutôt Francico? Merci. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je t'écris cette lettre tout en espérant d'aller vers toi bientôt. Cependant, si je tarde à te rejoindre, ces lignes te permettront de savoir comment te conduire dans la famille du Dieu, c'est-à-dire l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Que Dieu vous bénisse vraiment. Il écrit à Timothée. Il dit à Timothée, voilà, si je tarde, si je ne viens pas à l'heure que je dois venir, voilà comment tu dois ou on doit
se comporter dans la maison de Dieu. Amen. Ici, il dit comment on doit se comporter dans la maison de Dieu. Comment on doit se conduire dans la maison de Dieu. Dans la famille de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Alléluia. Bien aimé, ici, nous ne voyons pas comment il dit aux gens, ou il dit à Timothée, Timothée, voilà, à ceci, hein, tu vas faire comme ça. À cela, tu vas faire comme ça. À ceci, non, il dit seulement comment tu dois te comporter. Amen. Et nous avons parlé dimanche dernier de l'Église. C'est quoi l'Église? Et nous avons vu que l'Église, c'est un rassemblement. L'Église, c'est là où le nom de Dieu est élevé. Bien aimé, il y a des églises. Il y a des églises. Nous sommes en train de parler ici de l'Église du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Il y a des églises. Il y a aussi des églises des gens qui se réunissent dans l'Église, mais qui ne sont pas. Ils se réunissent, mais ils savent que nous ne sommes pas dans l'Église du Dieu. Amen. Et ils le célèbrent. Ils font comment tout ce que nous avons fait ici. Mais ils ne le font pas pour Dieu. Ils le font pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Et ces gens-là, si tu vas leur poser la question, ils vont te dire que nous venons à l'église. Amen. Amen. Bien aimé, nous avons parlé de ces choses-là et nous avons vu que l'église était un corps, d'abord. Le corps, pas n'importe quel corps, mais le corps du Christ. Amen. L'église, corps du Christ, que nous sommes. Et cette église, corps du Christ, que nous sommes, pourquoi? Parce que Christ a versé son sang. Et le Christ là habite en nous. Amen. Est-ce qu'on peut m'afficher Jean chapitre 1? Tu peux le lire, s'il te plaît. Jean chapitre 1, verset 14. On peut commencer avec Jean chapitre 1, verset 1, et puis après tu sautes jusqu'au verset 14, s'il te plaît. Jean chapitre 1, premier verset. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. 14, il dit quoi? Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà, cette parole, que Dieu te bénisse, cette parole vient nous montrer que l'Église corps du Christ, elle a habité parmi nous, c'est-à-dire dans un corps. Et ce corps-là est en nous. Amen. Jésus vit où? Jésus vit où? Il vit en moi. Merci. Il vit en moi. Bien aimé, il vit en toi, à moins qu'il ne vive pas. Voilà pourquoi on dit corps de Christ. Nous avons parlé de l'Église. Et toute la semaine, je bénis Dieu pour les intervenants de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un peuple formidable. Et je bénis le Seigneur pour la richesse qu'il a au milieu de vous, ou au milieu de nous, pour nous apporter la parole que vous nous apportez. Amen. Amen. Et j'insiste pour dire que personne ne méprise ta jeunesse. Sauf que quand tu fais ce que tu fais, fais-le avec du sérieux. Rends tout ton sérieux possible. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand on te demande de prêcher, quand on te demande de faire quelque chose de Dieu, c'est que fais-le au sérieux. Je ne me suis jamais présenté devant le peuple de Dieu un dimanche où j'ai dormi 2 heures. Non. 2 fois, c'est toute une nuit blanche que je comprends. Pourquoi? Parce que je veux comprendre la parole.
Bien aimé, je dois connaître qui est-ce que je suis en train de parler au peuple de Dieu. Je ne dois pas parler des choses un peu... Non. Ici, on ne parle pas des histoires, mais on parle de la vérité. L'Église, colonne et appui. Bien aimé, je ne peux pas prêcher la parole que je ne pratique pas. Je dois prêcher la parole que je pratique. Alléluia. Voilà. Ça veut dire quand tu prêches, ce n'est pas le diacre Francis qui t'a demandé de prêcher. C'est Dieu qui a parlé à son esprit pour dire, je veux celui-là. Si tu vois le diacre Francis, tu te trompes. Alléluia. Mais quand tu prends cela, prends-le au sérieux pour que Dieu te puisse, Dieu te prenne aussi au sérieux. Si tu ne le prends pas au sérieux, tu fais que Dieu te prenne au sérieux. Sortons de l'imagination de ce que Dieu est. Voilà, tu prends des choses de Dieu à la légère parce que tu ne les connais pas. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de l'Église. Alléluia. Bien-aimés, nous avons vu que Jésus a donné, il a payé le prix pour que l'Église soit. Et nous avons vu qu'il ne peut pas se contredire. Bien-aimés, Jésus ne pouvait pas payer pour l'Église et dire aux gens que l'Église c'est rien. Non. Quand nous voyons dans les livres d'Éphésiens, la Bible me dit quoi? La Bible me dit que femmes, et comme hommes plutôt, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Bien-aimés, Christ a aimé l'Église. Christ ne pouvait pas aimer l'Église pour dire aux gens de rester à la maison, de ne pas venir à l'église, de ne pas se rassembler, de ne pas se réunir. Non, il est celui qui dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, mais chez toi, dans ta maison, tu es chez toi. Les gens qui sont avec toi chez toi ne sont pas les gens qui te réunissent avec toi pour Jésus, mais ils se réunissent parce qu'ils habitent là-bas, ils n'ont pas l'autre choix que d'habiter avec toi. Alléluia. Je ne peux pas connaître la parole de Dieu et contredire la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons parlé, nous avons dit le corps du Christ, la famille de Dieu, comme nous avons entendu, est la demeure de foi. Amen. Nous avons parlé du corps. Nous avons parlé du corps. Et nous avons parlé du corps. Nous avons essayé de juste dire que non, il nous reste la famille et il nous reste quoi? La demeure de foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous avons parlé de la famille. Quand nous avons parlé de la famille, nous avons montré l'importance d'une famille. Et nous avons dit que quand une famille est divisée, oui, quand une famille est divisée, cette famille-là, quand elle arrive à l'église, elle ne peut pas apporter quelque chose qui peut unir l'église, mais elle apportera quelque chose qui va diviser l'église. Amen. Quand je ne m'entends pas avec mon frère, avec ma soeur, avec mon père, avec ma mère, qu'est-ce que je peux amener à l'église? Je viendrai à l'église, tout ce que je verrai, comme je veux me rappeler du comportement de ma famille, et quand je viens à l'église, je relie ce qui est vrai, l'église à une famille, parce que l'église, c'est la famille de Dieu. Et quand quelqu'un va me regarder, je verrai cette personne-là qui m'a regardé, comme quelqu'un de ma famille m'avait regardé, et je vais dire qu'il n'y a pas d'amour. Mais Dieu est amour. Il nous a appelés à lui parce qu'il est amour. Bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu si tu as un problème avec quelqu'un. Mais nous sommes des spécialistes. Bien aimé, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Mais nous sommes tellement des sorciers que je ne m'entends pas avec lui, mais je viens à l'église, je fais semblant. Je prie. Quel est le Saint-Esprit? Mais nous avons un Saint-Esprit d'imagination. Quel est le Saint-Esprit que j'ai? Un moment je m'énerve, un moment je ne m'énerve pas, un moment je m'énerve. C'est un Saint-Esprit yo-yo. Un Saint-Esprit yo-yo.
que nous ne connaissons même pas ces dieux-là. Parce que nous ne les connaissons pas, mais nous voulons le prêcher. Bien aimé, c'est lui qui connaît Dieu. J'ai un problème avec mon frère parce que je connais Dieu. Je m'humilie devant mon frère. Alléluia. J'accepte de m'humilier devant lui. Jésus s'est humilié. Nous devons suivre l'exemple du Maître. Mais toi et moi, une fois quand nous disons ces choses-là, tellement qu'on les dit, bien aimé, on le banalise. T'inquiète pas. Ces jours-là, il te dira, je ne t'ai point connu. Et tu lui diras que j'avais chanté pour toi. Il te dira, comment, le serviteur de l'iniquité, je ne t'ai point connu. Tu lui diras, Seigneur, j'ai imposé ma main sur le malade était guéri. Il te dira, attends, tu as travaillé pour ton enfant. Tu as travaillé pour que les gens voient que tu as imposé la main. Tu as travaillé pour que les gens voient que tu as guéri. Tu guéris avec quelle force? Tu guéris avec quelle puissance? Qui t'a dit de guérir? Tu guéris comment? À moins que tu sois sorcier pour guérir. Tu guéris avec quelle force? Tu guéris avec quelle force? Tu dis que tu guéris parce que tu n'as pas d'humilité, tu ne connais pas ces dieux-là. Alléluia. Alléluia. Le corps. L'église, famille de Dieu. Et quand nous parlons de l'église, famille de Dieu, bien aimé, nous remercions le Seigneur de représenter l'église aussi comme une famille qui est la famille de Dieu. Notre interdépendance n'est pas une question bien exercée sur le rôle de don, que quoi que ce soit. Parce que souvent, chacun, comme nous sommes là, chacun a un don. Chacun a son don. Nous avons des dons. Nous avons des dons. Nous avons des dons. Et j'en vois. Sauf que le don que tu as, il ne te servira à rien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Yasmine, le don que tu as ne te servira à rien. Mais le don que tu as, tu l'as pour qu'il serve à exaucer. Amen. Quand tu chantes, tu ne chantes pas pour toi. Une fois tu es dans l'orgueil d'entendre ta voix. Tu chantes pour que les autres entendent. Amen. Ça veut dire que le Seigneur t'utilise pas pour toi, mais tu utilises pour l'autre. Amen. Je suis pasteur, pas pour moi, mais je suis pasteur pour les autres. Je suis pasteur pour les autres. Je suis là, esclave du peuple de Dieu. Pasteur, ça ne va pas. Est-ce que tu peux venir? Oui. Pasteur, j'ai mal au pied. Hein? Parce que je suis pasteur, je prends mes mains. Pourquoi? Parce que tu as mal. Je rentre. Je parle avec le frère Blaise. Mais être pasteur, ce n'est pas prêcher la parole de Dieu. Être pasteur, ce n'est pas prêcher la parole de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas prêcher la parole de Dieu. La Bible me dit de ne pas être beaucoup à prêcher la parole de Dieu. Pourquoi ne pas être beaucoup à prêcher la parole de Dieu? Bien aimé, parce que ce que tu nous prêches, ce n'est pas ce que tu fais. Et tu te condamnes toi-même. Hé, bien aimé, oui, voilà, nous pouvons soutenir l'église. Dieu regarde. Le diable, il fait comme Job. Il dit qu'il soutient, regarde. Toi-même, tu t'élis le coup. Parce que tu es en train de dire des récitations, des fables, des choses que tu ne dis pas. L'orgueil. Tu veux parler, tu veux montrer aux gens quand tu parles. Non! Tu t'élis toi-même. Voilà pourquoi la Bible dit ne soyez pas. On devrait faire quoi? La prêcher. Bien aimé, servir Dieu, prêcher la parole de Dieu. Mais nous prêchons. Tu prêches même sur Internet. Tu prêches même dans les trucs. Tu mets des versets de Bible. Tu prêches. Mais tu dis quoi? J'en vois de toutes les couleurs. Des fois, tu regardes une fille qui s'habille mal. Elle est mal habillée. Elle est mal habillée jusqu'au point où on peut voir là. On peut voir là. Il suffirait seulement que on peut voir là. Mais me dit non. Ne me jugez pas. Dieu m'accepte comme je suis. Oh, quel est Dieu? Quel est Dieu? Un Dieu qui n'a pas d'éthique.
Quand il nous a donné les 10 commandements, c'est parce qu'il voulait l'éthique. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ta vie dépend de l'autre. Ta vie ne dépend pas de toi. Comme nous avons posé la question dimanche dernier, qui peut s'enterrer? Personne ne peut s'enterrer. Le jour que tu vas t'enterrer, on va te trouver pourri. L'odeur va prendre toute la maison. Ça veut dire que tu dépends de l'autre. Alors arrête l'orgueil. Tu dépends de l'autre. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi que tu dépends de l'autre? Je dépends de l'autre. Maintenant, dis-lui maintenant que je dépends de toi. Dis-le. Comment vous êtes timide? Dis-le. Onis n'a pas dit. Ah, quand on dit de dire, vous ne dites pas. Dites-le. Je vais entendre, je dépends de toi. La fleur, tu n'as pas dit. Alléluia. Alléluia. Voilà. Bien, la famille de Dieu, c'est quelle famille? C'est une famille où il est question de relation d'amour. Voilà pourquoi quand je vois ces mots-là, amour par terre, ne bougez pas, c'est au Chantal. Ne bougez pas, que l'amour reste là. Même si on peut décaler pour que je voie l'évangéliste, mais l'amour reste. Parce qu'ici, c'est l'église où l'amour doit être prôné. Alléluia. Une famille éternelle. Il crée Adam et Ève, comme nous avons dit dimanche. En créant Adam et Ève, qu'est-ce qu'il fait? Il a voulu une famille. Mais il n'a pas voulu une famille selon les hommes, il a voulu une famille selon lui. Et comme le diable savait que s'il va créer la famille selon lui, là, cette famille-là va être terrible. Le diable est venu avec le mensonge. Si vous allez faire, vous allez devenir comme Dieu. Et comme Ève a entendu que je veux devenir comme Dieu, en vie. En vie. Ce n'est pas en vie pour manger, mais devenir comme l'autre. Qu'est-ce que tu l'as acheté? Moi aussi, je vais acheter. C'est ça, c'est qu'elle va. Elle chante bien, moi aussi, je vais chanter. Elle prêche, mais pourquoi il n'y a que moi qui prêche? Pourquoi il n'y a pas... Bien sûr. Amen. Jean, chapitre 3, verset 5 à 8, il nous dit quoi? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Amen. Voilà. Nous connaissons cette histoire. Jésus est en train de parler à Nicodème. Et quand Jésus parle à Nicodème, il lui dit de naître de nouveau. Nicodème va lui dire, attendez, je suis déjà vieux. Comment tu veux que je naisse encore de nouveau? Toi qui es venu, je suis arrivé tout à l'heure, je t'ai vraiment donné des éloges. Je te dis comment c'était bien. Comment c'était bien, tout ça, comment j'ai dit que tout ça, il n'y a que personne qui ne vient pas de Dieu qui peut faire ça. Et comment tu commences maintenant à me dire de naître de nouveau? Attendez, il y a un problème. Quand il dit cela à Jésus, Jésus le regarde aussi, il dit, toi aussi, tu es maître, comment docteur de la loi, mais tu ne connais pas ces choses. Ça veut dire que ça devient un discours de quoi? De sourds. Lui, il dit autrement, l'autre, il répond autrement. Mais le problème, c'est que il faut toujours, dans les discours de sourds, il y a toujours un qui a les dessus. Dans ce discours de sourds-là, il lui dit, je t'ai pas dit de naître dans le ventre. Non. Ce qui est né du ventre reste ventre. Mais je demande de naître d'en haut. Parce que la naissance vient d'en haut, la naissance ne vient pas en bas. Alléluia. La naissance vient d'en haut. Il a dit dans la naissance, faisons l'homme à notre image. L'homme ne venait pas de là, l'homme devenait de là. À notre ressemblance. Il est d'en haut. Ça veut dire que la naissance vient d'où? D'en haut.
Je t'ai dit. Est-ce que tu entends le vent? Quand il vient, tu t'entends comment il parle? Non. Voilà. Obéissez. Deviens disciple. Alléluia. Bien-aimé, c'est un lien plutôt qui s'établit quand une personne accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est en train de parler à Nicodème. Il a fallu que Nicodème accepte pour qu'il puisse rentrer. Ce que tu veux. Bien-aimé, pour naître d'esprit, il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu veux naître de nouveau comment? Voilà pourquoi, au milieu des enfants de Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Christ ont de sérieux problèmes, surtout des chrétiens évangélistes ou évangéliques. Surtout des chrétiens évangéliques. Les prophètes sont venus. Ils ont tordu la loi. Ils ont appliqué la loi selon eux. Les évangélistes sont venus. Ils cherchent à appliquer la grâce selon eux. Ça veut dire que c'est que le prophète, c'est comment le scribe, le pharisien faisait là, quand il contredisait, il disait comme ça pour la loi. Aujourd'hui, les évangélistes sont en train de montrer aux gens ce que la grâce n'est pas. La grâce est Jésus. La Bible me dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité ne sont venues que par Jésus-Christ. Et ici, nous sommes en train de parler de l'Église. Colonne de... Alléluia. Bien-aimé, c'est un lien qui naît tout de suite, pas demain, mais il naît tout de suite, immédiatement, dans une famille qui est dotée d'un énorme potentiel relationnel. Je m'explique. S'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas de relation, bien-aimé, tu t'enfermes. Tu t'enfermes. S'il n'y a pas de relation, tu t'enfermes. Le problème, c'est que ce n'est pas les autres. La relation, c'est toi-même la relation. Les gens s'enferment. Mais tu t'enfermes toi-même et tu cherches à voir les autres. Ah oui, mais ils n'ont pas. Parce que toi-même, tu t'enfermes. Et la relation avec Dieu, il a quitté le ciel. Du ciel, il pouvait décider. Mais il est venu vers nous. Alléluia. En venant vers nous. Parce qu'il veut établir une relation. Établir une relation. Bien aimé, une église sans relation. Le peuple l'ont compris. Ils ont tout mis ensemble. Ils sont devenus une famille. Parce qu'ils vivaient une relation. Ils vivaient une relation. Oui, nous avons parlé du frère de sang, de sœur de sang. Oui, c'est bien. C'est très bien. C'est primordial. Mais ça s'étend. Parce que si tu n'es pas bien avec, tu ne seras pas bien avec l'autre. Et cette famille, bien aimé, nous vivons éternellement au ciel. Et laissez-nous nous dire, le jour où tu vas partir, le jour où je partirai, bien aimé, je ne serai pas un opéra. Je serai un chrétien. Si je vais au ciel. Ça veut dire que ton nom là, ton nom là. On ne te dira pas que non, tu viens de la telle famille. Non, non. Tu vas chez qui? Chez Dieu. Nous sommes d'accord? Qui est qui? Qui est ton Père. Alléluia. Nous avons un Père. Cette vie que nous vivons ici, bien aimé, de nos familles, de nos ceci, de nos cela, bien aimé, c'est une vie, c'est une préfiguration que nous sommes en train de vivre. Mais la vraie vie, nous la vivons au ciel. D'où toi tu sais, oui, mais, non, parce que tu n'as pas renouvelé ton intelligence. Tu n'as pas encore compris le renouvellement de l'intelligence. Renouvelle ton intelligence. Si mon frère, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Ton frère, non, mais ton frère, il vit. Oui, je sais qu'il va vivre les derniers jours. Oui, les derniers jours quand? De ce que nous avons appris que les derniers jours nous vivrons. Il est la vie. Il est le chemin. Amen. Bien aimé, une famille éternelle. Une famille éternelle. Nous voyons bien aimé, c'est que quand on vient voir Jésus-Christ, les parents vont le chercher. On arrive comme ça, c'est que frère Béni, est-ce que tu peux me le lire? Marc, je ne sais pas si c'est dans ça. Marc chapitre 3, verset 31 à 35. Marc chapitre 3, verset 31 à 35. Nous voyons Jésus, comment il nous montre l'église comme une famille.
Alléluia. Voilà, lis un peu. Tu as trouvé? Jourdain, sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui. Oui. Et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Ils sont dehors, ils te demandent. Et il répondit, qui est ma mère? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Qui sont mes frères? Continue. Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Jetant le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il fait quoi? Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Alléluia. Amen. Ah, c'est bon. Bien aimé, la famille. Mais quand Christ dit, il présente cette famille-là, quelle est la famille que tu veux présenter? Un homme arrive, il dit, Seigneur, dis-nous un peu. Mon frère avait une femme. Mon frère est mort. Son petit frère a pris la femme. Le petit frère est mort. Et l'autre a pris la femme. Et il est mort. Mais quand nous irons au ciel, la femme sera à qui? Alléluia. Jésus regarde comme ça et dit, vous là. Vous là. Quel le ciel de la femme? Au ciel, c'est pas comme ça. Au ciel, c'est pas comme ça. Renouvelle ton intelligence. Renouvelle ton intelligence. Tu meurs jusqu'à ce que la mort ne sépare. La mort t'a séparé, c'est fini. Et au ciel, là-bas, nous chantons. Dans le ciel, alléluia. Tu dis, c'est pas oui. Non, c'est pas oui. Oh non, dans le ciel, non. Je veux aller. Tu aurais quelle voiture? Comme les gens nous disent, oui, non, tu achètes la voiture. Non, Jésus dit, amasser pour les choses d'en haut. Ça veut dire que non, que vous soyez d'en haut au lieu d'être en bas. Tu vas rouler où? Oui, il y a des routes là-bas, mais tu vas aller où? Nous serons comme des anges. Alléluia. C'est clair. Quand je vais aller là-bas, je vais vite fait. Mais je ne serai pas là pour ça. Je serai là pour... Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Bien, dans la joie, c'est que, comme nous avons vu dans Apocalypse 4, alléluia, en train de faire quoi? De nous prosterner. Alléluia. Bien aimé, jette ton couronne. Jette ta couronne. Ça veut dire, jette ton orgueil. Amen. Jette ton orgueil. Tu te vois trop. Jette. Incline-toi devant le roi. Incline-toi devant celui qui te donne la vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, voilà. Vous savez quoi? L'église. Bien aimé, l'église de Dieu n'est pas comme l'église des humains. L'église de Dieu, c'est l'église de Dieu. C'est là où Dieu seul nous parle de la vérité. Et la vérité qui est sa parole. Il nous parle des choses que nous devons faire, de comment nous devons nous conduire. Parce que c'est dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Mais dans la maison de Dieu, nous voulons faire ce que nous voulons. Amen. Ne vous inquiétez pas, j'ai regardé. Hein. J'ai dit, les sœurs, faites comme ça. Chaque sœur voulait qu'on fasse comme lui. Non, patience, c'est vrai ou c'est pas? Non, dis si c'est pas vrai, dis que c'est pas vrai. Ne vous inquiétez pas. Je n'étais pas dans les groupes, mais les échos m'arrivaient. Les échos m'arrivaient. Ah oui, mais moi je veux que ça soit comme ça. Moi je veux pas cette couleur-là. Dis-moi, toi tu ne veux pas cette couleur-là. L'autre ne veut pas cette couleur-là. Finalement, ça serait quelle couleur? Sois seulement humble. L'église de Dieu. Qui a pu dire non, ok? Demandons un peu au Saint-Esprit. Si vous demandez au Saint-Esprit, il va dire à 3-4 personnes la même couleur. Et ce sera la bonne couleur. Que Dieu te bénisse très bien. Amen. Voilà. Nous avons tous un même Père spirituel.
Et nous devons avoir, bien aimé, en l'église, tu dois avoir une relation supérieure à toutes choses. Avec ton frère, avec ta soeur. Et tu dois être dans la joie. Le vrai problème, c'est pas simplement. Vous savez, à l'église, on s'aligne ou on s'élit souvent. Amen. Suivez-moi, s'il vous plaît. Si un frère à l'église est têtu, révoltant, c'est ça, hein? Révoltant, c'est ça? Comment? Aidez-moi. Rebelle! C'était le mot que je voulais. Si un frère est rebelle ou une sœur est rebelle, dans la chorale, par exemple, ou dans l'église, tu vois que quelqu'un qui est rebelle aussi, quand il arrive, ils vont devenir amis. Alléluia. Ils vont devenir amis. Pourquoi? Parce que non, ils s'entendent pour faire maintenant bloc et attaque. Mais où? À l'église de Dieu. Remarquez-le bien. Vous allez voir que quelqu'un qui est têtu, ou quelqu'un, je ne sais pas, quand il rentre à la chorale, il cherche d'abord dans son esprit, il cherche qui est comme. Vous allez voir que cette personne-là s'attaque, ou pas s'attaque, mais devient ami avec la personne qui était déjà rebelle. Et devient, maintenant, le 2, c'est un poids. On avait un moins de problème, et quand tu es venu t'ajouter, on est devenu maintenant avec un. C'est pas un problème de problème. On est devenu avec. Déjà, c'est lui qui était là, ou celle qui était là était 7. Quand toi tu es devenu, on est devenu combien? 14. Est-ce qu'on s'imagine? Bien aimé, sois sage. Être sage, c'est pas ce que. Même si j'ai quelque chose à dire, je mettais seulement pour vous. Et les spécialistes, maintenant, c'est ceux qui sont toujours. Je voulais que ça soit comme ça, mais si on va parler non, hypocrites. Dans nos églises, bande d'hypocrites. Des hypocrites, des hypocrisies, des hypocrisiens. C'est ça que je voulais dire. Tu as bien fait parce que tu as dit. Oh, mais il fallait dire. Moi, je ne suis pas ton porte-parole. Porte-parole. Et quand on a fini, est-ce que tu peux parler? Non, comment tu as dit là? Comment tu as dit là? Mais quand on sort, je n'étais pas d'accord. Mais pourquoi tu as dit comme tu as dit? Où? À l'église. L'église. Bien aimé, nos églises aujourd'hui n'ont pas de Jétro. Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Ne me dis pas seulement que ce que je fais n'est pas bien. Dis-moi ce que je dois faire. Mais si tu viens seulement, tu me dis que ce que tu fais n'est pas bien, tais-toi, parce que tu n'as rien dit. Nous n'avons pas de ire d'Aaron. Qui a vu quand Aaron, qui a dit, est-ce que c'est Moïse qui a dit à Aaron que non? Mais peu baisse, il faut le soutenir. C'est Moïse qui leur a dit que nous venions avec des cailloux ou des branches pour se mettre comment? Non. Ils avaient un même esprit. Ils voulaient l'unité. Ils voulaient avancer. L'église, c'est l'unité. Nous devons avancer et nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir. Bien aimé, soutiens-nous pour qu'on puisse te soutenir. Le vrai problème, c'est que comment tu ne soutiens pas? Et toi, tu veux qu'on te soutienne. Il y a des spécialistes. Il y a un mariage. Ils ne cotisent jamais. Et il y a ceci. Ils ne cotisent jamais. Et il y a cela. Il ne fait rien. Mais quand c'est lui son jour, il va chercher qui a donné, qui n'a pas donné. Maman Chola, si tu vois quelqu'un qui cherche à savoir son jour, qui a donné, qui n'a pas donné, sache que cette personne-là n'a jamais donné. Seulement, il vient te voir maintenant pour te montrer comme quoi moi j'ai toujours donné. Mais heureusement que Dieu t'a donné l'esprit. Oui, je t'aime parce que tu connais tout. Alléluia. Amen. Pareil aussi. Oui, l'argent qu'on a donné là, qu'est-ce qu'on a fait avec? Si tu vois quelqu'un qui dit comme ça, il n'a pas donné. Sauf qu'il veut montrer aux autres maintenant que j'ai donné en faisant beaucoup de bruit.
Un jour, mon pasteur m'a dit, si tu vois quelqu'un qui et l'argent, vous en faites comme vous en faites quoi? Il me donne l'argent. Effectivement, devenant pasteur aujourd'hui, je commence à remarquer, je vois les gens qui ne donnent pas, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on a fait. Tu donnes 5 euros, tu donnes 10 euros, tu veux qu'on fasse quoi avec? Mets dans ta tête que tu as donné 5 euros. Les 5 euros peuvent payer le loyer. Mets dans ta tête que tu as donné ta dîme 100 euros, 120 euros. Ça peut payer le loyer. Mais pourquoi tu veux savoir où c'est parti? L'église. Change! Alléluia! Alléluia! Change! Changeons la façon de... Changeons! Le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'on veut savoir où l'argent est parti. Mais on ne veut jamais savoir est-ce que le loyer est payé. Tu es d'accord avec moi? On veut savoir là où l'argent est parti, mais savoir que le loyer est payé, on ne veut pas savoir. Le Seigneur a multiplié maintenant nos comment? Vous chantez comme vous dites, et multiplier. Aidez-moi. Hein? Hein? Oh, maintenant, ce n'est pas les grâces. Nos dépenses sont multipliées. Nos dépenses sont multipliées maintenant. Parce que maintenant, le courant là, nous payons. L'eau, nous payons. Ici, là, n'en parlons pas, nous payons. Ça veut dire que nous payons. Nous payons le parking. Oui, nous avons la place là-bas pour le parking. Ce n'est pas ici qu'on se met là-bas. Notre place est là-bas. Nous payons. Alléluia. Maintenant, nous allons payer comment? Avec 100 euros. Quand on était dans l'église là-bas, à Ivry là-bas, l'église là-bas, on appelle comment? L'église de Dieu là. Le pasteur se mettait devant comme ça, il disait, donne ton salaire. Tu viens, tu donnes. Mon mariage, jugement. Il y a des personnes, ils donnent son salaire parce qu'ils veulent que les gens viennent lui donner le salaire. Mais ici, la paye même la dîme. C'est chaud, hein? Je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire tout ça. Excusez-moi, oubliez. Amen. Dans l'église, bien aimé, dans la famille plutôt, dans la famille, il y a une nourriture, la nourriture, manger. On prépare, tu manges. Tu manges, tu sens que non, j'ai bien mangé. On prépare, tu manges. Cette nourriture-là, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Bien aimé, si tu viens à l'église, tu es là, on a prêché, tu es sorti, et tu n'as rien entendu, pleure à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que si on te prêche, tu sors là comme on a prêché là, il n'y a rien qui t'a touché. Pleure à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas parlé aujourd'hui? Pourquoi tu ne m'as pas parlé aujourd'hui? Mais quand tu viens, il y a une parole où on te dit comme ça, frère, arrête de voler. Mais comment il sait que j'ai volé? Non, moi je ne sais pas que tu as volé. Mais Dieu sait que tu as volé. Sœur, là où tu étais hier, là, avec celui qui était là, arrête. Ah, comment il sait? Je ne sais pas, mais l'Esprit sait. Parce que tu es là pour que l'Esprit te parle. Mais si on va bien, Dieu va vous bénir. Amen. Et puis, Jésus dit que non, à quoi sert l'homme de tout gagner et de perdre son âme? Arrête. Et tu viens comme ça, c'est qu'on prie, on prêche, on a prêché. Mais quand on a prêché, attends-toi à ce que non, une parole te pique. C'est quand ça t'a piqué, même si tu ressens un peu de colère en toi. Mais ça te pique parce que pour que non, que ça laisse la place. Amen. Dégage. Sors. Le cœur appartient à Christ. Mais lui là, il a déjà pris la place. Vous connaissez dans la vie chrétienne, c'est ça? Le cours de la vie, les bases de la vie chrétienne. Hein? Il y a le cœur comme ça.
Dans d'autres cas, là, vous voyez, il y a des crapauds, des... Hein? Vous avez déjà vu ça, non? Oui. Des crapauds, des serpents, ou dans le cœur. Ils sont déjà faits. Et quand on regarde dans le même cœur là, vous voyez que le Saint-Esprit est à peu près attristé. Oui ou non? Oui. Le cœur. Et quand on dit comme ça, mais montre-moi que tu n'es pas comme ça. Ne le dis pas seulement à la bouche. Montre-moi par les actes. Amen. Alléluia. La communion fraternelle. La Bible me dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Prière. 4 points, 4 piliers. Mais toi, tu persévères dans quoi? Tu persévères dans quoi? Quand on parle de la prière, tu commences à... Ah oui, mais vous voyez, surtout en ce moment des prières. Quand on veut parler comme ça, oui, mais... Oui, ce qui est étonnant, je reçois des coups de fil. Le pasteur m'a fait comment pour le mardi? Mais qui m'appelle? Les gens qui ne viennent jamais le mardi. Vous ne venez pas le mardi. Vous voulez savoir comment ça va se passer le mardi? Mais vous êtes culottés. Hein? De fois, vous n'avez même pas honte. On fait comme pour le mardi. Mais le mardi, tu ne viens pas. Ça veut dire que ton problème, reste seulement chez toi. Tais-toi. On va faire comment? On va s'organiser comment? Oh, le mardi. Ah, il y a un problème. Cette sœur-là, ce frère-là, le mardi, on ne l'aura jamais. Mais il veut savoir comment le mardi. C'est une sorcellerie. Tu vas arranger des choses, tu ne viens pas, tu vas arranger. Mais tu es culotté. Tu ne viens pas, tu vas arranger quoi? Pour ceux qui viennent, arrête un peu, même si tu ne veux pas renouveler ton intelligence, renouvelle-le quand même. Renouvelle-le. Renouvelle ton intelligence. Je sais que quelqu'un peut dire, ah, il a raison de le faire, parce que on te voit le faire. Mais quand tu veux faire quelque chose qu'on ne te voit même pas, tu es même culotté. Alléluia. Bien aimé, la communion avec Dieu notre Père nourrit la communion fraternelle. Ça veut dire que si je suis en communion avec Dieu, ça peut nourrir. Mais le vrai problème, c'est que comme nous ne connaissons pas Dieu, nous avons coupé le pont. Nous sommes qui? Jésus, oui, mais Église, non. Tu as coupé la relation avec Dieu. Le diacre Zico, ça doit être lui, il nous a dit que c'est dans les livres de psaumes, où c'est comme, comment? Hein? L'huile coucoule de barbe de? Dites-le bien. Oui. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'huile coule. Et ça descend même sur la barbe d'Aaron. Et ça descend partout sur les vêtements. Et ça va même aux pieds. C'est ça, la communion avec l'Église. Dieu déverse. Ça prend tout le membre. Mais toi, tu as coupé le pont. Quand Dieu va déverser, ça va aller où? C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et bien, la communion, c'est une histoire de famille. La communion, c'est une histoire de famille. Nous sommes la famille de Dieu. Nous devons voir la communion. Et le persévérer. Dans des enseignements. Bien-aimé, suis les enseignements d'autres pasteurs. Gloire à Dieu. Suis-le. Connais. Gloire à Dieu. Mais ces pasteurs-là ne connaissent pas ta vie. Et je vais y arriver. Je l'ai dit avant parce que je peux oublier. Nous sommes de ceux-là qui trient le message. Ah ça c'est trop dur. Surtout si tu as un copain, une copine, on te dit que c'est pas bien, tu vas quitter même cette église. Ça veut dire que tu tries quoi? Le message. Si tu es là, tu as l'habitude de voler. Si on te dit, bien, voler, c'est pas bien. Ah, ils sont durs dans le message. Oh, il n'y a pas d'amour. Non, il y a l'amour. Sauf que tu dois faire quoi? Tu dois changer. Tu dois changer.
Ne vole pas. Ne mens pas. N'envie pas la femme d'autrui. Qui a dit? Qui a dit? C'est Dieu, non? Hein? Mais toi, tu peux envier la femme d'autrui. Hein? Mais dis, ah, moi je ne vole pas. Mais tu envies la femme d'autrui. T'inquiète pas. Continue. Continue. Alléluia. Bien-aimé. À l'église, c'est là où Dieu bénit. Amen. À l'église, c'est là où Dieu bénit. Dieu bénit à l'église. Il bénit partout. Il est souverain. Mais à l'église, il bénit. Nous voyons l'exemple d'Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Mais Anne est venue dans l'église, Anne a eu d'enfant. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu le jour de la dédicace. C'est que Salomon a dit. Si quelqu'un a un problème, un souci ou quoi que ce soit, quand il vient dans ta présence, Amen. exauce-tu au-dessus. Parce que quand tu quittes chez toi, quand tu es assis chez toi comme ça, bien aimé, c'est la position de quoi, la position de paresseux. Mais quand tu te réveilles le matin, tu te laves, tu viens, tu prends ta voiture, tu viens à l'église à l'heure où tu devrais, quand les autres, mais quand nous on vient à l'église là, on voit des autres hein, qui sont en train de faire des jogging. Et des fois je me pose des questions, ils n'ont pas Dieu. Vous allez dans des salles de choses, vous les trouvez en train de moving. Tu te dis, mais toi reste avec le moving. Moi je vais faire mon moving à moi. Alléluia. Ça veut dire que non. À l'église, bien aimé, c'est là où Dieu bénit. À l'église, nous avons une telle relation. Bien aimé, comme nous avons dit tout à l'heure, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Je suis là. À mon nom, je suis là. Si Dieu s'accorde, bien aimé, nous sommes accordés. Le fait que tu puisses venir, sauf que nous sommes venus maintenant pour écouter. Et quand nous allons partir, bien aimé, change. Et cette souffrance-là, bien aimé, la souffrance de la parole de Dieu, c'est le fait que la parole de Dieu te boxe. Tu te dis, non, mais ça c'est Seigneur, ça c'est difficile. Ça c'est dur, ça c'est difficile. L'homme riche, quand il avait le bien, Jésus lui a dit que va, donne aux pauvres. Et fais quoi? Suis-moi. Il a regardé Jésus, il a dit, mais il avait dit à Jésus, j'observe. Tous les commandements que tu as dit là, j'aime Dieu. J'observe. Tous les commandements que tu as dit là, j'ai. Tous les commandements que tu as dit là, j'ai. Jésus lui a dit, c'est bien. Je parle avec intelligence. Voilà, j'ai parlé. Parle avec intelligence. Beaucoup ici parlent avec intelligence. Parlez avec intelligence. Quelqu'un qui parle avec intelligence, c'est celui qui veut trop souvent se justifier. Voilà celui qui parle avec intelligence. Tu as bien dit. Tu as parlé avec intelligence. Mais cette fois-ci, va, vends tous tes biens, donne aux pauvres. Après, fais quoi? Suis-moi. Et il est parti. Jésus s'est retourné, il dit aussi disciples, vous voyez, il est plus difficile au chameau d'entrer dans l'aiguille dans le trou de l'aiguille. Mais à un homme riche, d'entrer au ciel, c'est compliqué. Les disciples le regardent comme ça, ils disent non, mais nous là, nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné. Et nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné. Et nous là, c'est quoi? Ils regardent comme ça. Vous là, vous inquiétez pas. Vous allez avoir. Pas seulement là-bas, en commençant par ici, mais avec bien aimé, d'où quand tu rencontres une difficulté, ne baisse pas le bras. Ne baisse pas le bras. Quand tu rencontres, ne baisse pas le bras. Redresse la tête, avance. Redresse la tête, tu fonces. Quand tu vois comme ça, il y a quelque chose, la porte est fermée. Ne dévie pas la porte. Tape dans la porte. Arrêtez de dévier. Il y a une situation qui arrive. Un frère ou une soeur ou quelqu'un que tu vois que non, je ne l'aime pas. Va le voir. Je t'aime, ma soeur. Là, tu es en train de lutter avec ce qui est dans ton cœur. Tu luttes et tu dis, mais est-ce que je peux? Bien aimé, nous sommes tellement renfermés. Nous voulons servir le Seigneur. Non.
laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui ont le cœur commun. Viens, viens, va, viens, 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 va, viens, 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 va, viens. Mais toi, oh, toi aussi. Oh, toi aussi. Des fois, je regarde. Est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux... Je ne peux pas vous mentir. Beaucoup se sont disqualifiés. Beaucoup se sont disqualifiés. Un petit truc comme ça. Disqualifiés. 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 Tu veux servir le Seigneur, mais sois humble. Tu veux servir le Seigneur, mais oublie-toi. Tu veux servir le Seigneur, mais efface-toi. Efface-toi. Il veut que tu t'effaces. Parce que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il est où ce Christ-là qui vit en toi? Le Christ, quand on t'a dit, tu répliques. Ce n'est pas le Christ. Quand on lui a dit, il n'a pas répliqué. Il a dit seulement, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Je m'arrête aujourd'hui ici. Je n'ai pas fini. Dimanche prochain, on parlera de demeure de la foi. Et bien aimé, viens, parce que ça va encore te faire plus mal que possible. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.